Alors les loulous, pour cette vidéo numéro 3, ensemble on va essayer de fabriquer rapidement un cadran. Donc on va essayer de fabriquer en fait une horloge pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va faire un cercle sur la feuille. Pour faire le cercle, vous prenez, je sais pas, un gros saladier ou un gros bol, de manière à avoir quand même un cercle qui soit assez gros. C'est parti. Donc vous prenez un feutre, une feuille, un feutre, et vous faites le tour du saladier ou du bol. Voilà, vous allez à peu près avoir votre cercle. Et on va rajouter des éléments dans le cercle pour que vous puissiez comprendre comment on lit l'heure. Donc une fois que vous avez terminé, on va essayer de placer les heures. Alors vous prenez un autre feutre, une autre couleur, et on va faire des traits. Donc on va aller tout en haut, on va faire un petit trait, comme ça, et on va descendre tout en bas, dans le prolongement de ce trait-là, vous allez descendre tout en bas, et en face, vous allez faire un autre trait. Ensuite, on va faire un trait là, un trait à droite, un trait à gauche. Donc vous allez à peu près au milieu. Et de l'autre côté, pareil. Vous faites un autre trait. Voilà, vous allez vous retrouver avec ça. Maintenant, vous voyez, on a 4 portions. Une là, une deuxième, une troisième, une quatrième. Eh bien, on va le découper, on va découper chaque portion et on va mettre les heures dedans. On va refaire des traits pour mettre les heures. Alors, cette portion-là, on va la découper en 3. Alors, il faut que ça soit assez égal. Donc, vous ne faites pas un trait ici parce que ici, ça sera trop petit. Donc, c'est à peu près ici et un autre ici. Et on fait la même chose dans la deuxième portion. Donc, attention, si je fais ici, ça sera trop petit. Il faut que les 2 traits que je vais mettre, il n'y ait pas un petit et un grand, il faut que ça soit à peu près égal. Donc, c'est pas facile comme ça, mais c'est juste pour travailler. C'est pas grave si vous vous trompez un petit peu. Donc, j'en mets un là et un là. Après, vous vous faites aider par vos parents, vos grandes sœurs ou vos grands frères. On continue. Pareil pour ici. On fait encore 2 traits entre les deux. Et on continue ici. Maintenant, on va compter nos traits. On commence tout en haut. 1, 2. Pardon. Là, c'est le 0. Excusez-moi les enfants. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et en fait, on revient à 12. Maintenant, vous prenez encore un autre feutre. Ce qui serait bien, c'est de prendre un feutre bleu. Comme ça, on va tous avoir la même couleur pour nous rappeler les heures. Alors, vous vous souvenez, ici, on avait commencé par là. Et bien maintenant, on va écrire les heures à côté des petits traits. Donc ici, vous allez écrire 1, 2, et on continue jusqu'à 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Donc là, vous voyez, on a le cadran qui commence à être formé. Et on se retrouve avec nos heures. 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 12 heures. Maintenant, on va fabriquer les flèches. Alors, vous allez découper une bande de papier. Voilà. Et on va faire une grande flèche et une petite flèche, c'est pour faire les aiguilles. En fait, on va pas faire des flèches, mais on va faire les aiguilles. Alors, il nous faut une petite aiguille pour l'aiguille des minutes. Et une grande aiguille, donc il faut que ça rentre ici. Donc là, c'est trop long parce que ça dépasse. Donc, il faut que quand on le mette ici, on puisse voir le chiffre. Et une autre grande aiguille pour l'aiguille des minutes. Voilà, il faut que ça soit plus grand que celle-là. Et après, bon, moi elle est trop grosse, donc je vais la faire un peu plus fine. Et après, pour faire un peu comme une aiguille, hop. Un petit peu que ça ressemble à une flèche, pour que vous voyez bien. Je vais la rendre pointue. Je vais les rendre pointues. Et après, une fois que vous avez vos deux aiguilles, qui ressemblent un peu à des flèches, on va les colorier. On va colorier la petite en bleu et la grande en rose. L'aiguille des minutes, l'aiguille des heures, oulala, et l'aiguille des minutes. C'est parti. Donc l'aiguille des heures en bleu, comme sur le cadran, et l'aiguille des minutes en rose. Voilà, vous devez obtenir un petit peu ça. Ok? Maintenant que c'est fait, on va pouvoir manipuler un petit peu dans la prochaine vidéo.